Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer le principe ultime si tu souhaites apprendre à te défendre. Le principe ultime pour apprendre à se défendre lorsque tu es avec un partenaire, je vais te le révéler dans cette vidéo. Mais avant cela, ce que je t'invite à faire, c'est rejoindre la liste email des gens qui souhaitent apprendre à se défendre. Je t'envoie régulièrement des emails et tu vas pouvoir, au travers de ces emails, avoir du contenu sur la technique, la tactique, le mental, le physique. Tu vas pouvoir augmenter ton niveau en Krav Maga et mon but avec ces emails, c'est de t'apprendre vraiment à te défendre, à augmenter ton niveau de confiance en toi et ton mental. Pour rejoindre la liste, c'est sous la vidéo. Le principe ultime pour apprendre à se défendre, c'est excessivement simple. C'est travailler inlassablement les basiques. Okay, dans la vidéo que je t'ai fait, dans la démonstration que je t'ai fait au début de la vidéo, qu'est-ce que j'ai fait? À cette distance, le coup de pied direct défensif. Bam. Après, j'ai enchaîné avec des coups de poing directs. Bam, bam, bam. Et après, on est passé saisie, coup de genou, éventuellement un deuxième coup de genou. Toutes ces techniques, elles sont dans le premier grade de Krav Maga. D'accord? C'est des choses que j'ai appris il y a 20 ans, quand j'ai commencé le Krav Maga. Et un peu plus de ça d'ailleurs, il y a 25 ans. Et que je continue à travailler aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que les basiques qui vont te permettre de sauver ta vie. La plupart du temps, quand je fais des séminaires, je montre des techniques. Par exemple, si on fait défense piquée, j'explique la technique. Donc, quand la personne vient attaquer, on fait une défense, on saisit, on frappe. Après, on pousse l'arme et on s'en va. Et là, statistiquement, j'ai toujours un élève qui vient me dire « Comment tu as fait ton désarmement ?» Le désarmement, ce n'est pas un basique. La position où on est ici, on va désarmer, on attrape le couteau, ça fait partie de l'aspect traditionnel du Krav Maga, mais il y a de très fortes chances où s'il m'attaque, je défends, et je frappe très fort dans la tête, il n'y ait plus de couteau. D'accord? Donc, le basique dans cette technique, ce n'est pas le désarmement. Évidemment, le désarmement, c'est fun, c'est sympa, c'est toujours classe dans un dîner de dire « Tiens, regarde, je te montre comment on désarme ». Mais ce n'est pas un basique. Ce n'est pas ça qui va te sauver la vie. C'est comme les coups de pied retournés, on les travaille parfois dans les entraînements, ou si tu es instructeur de Krav Maga, tu les fais certainement bosser à tes élèves, mais ce n'est pas un basique. Des situations très complexes avec un couteau, pourquoi pas? Okay, pourquoi pas de temps en temps en stage? Par exemple, parfois on peut montrer comment réagir quand il y a ce genre de choses, ou comment réagir quand il y a ce genre de choses, mais ce n'est pas les basiques. Le basique, c'est quelqu'un qui va avancer vers toi avec un couteau dans la main. Le basique, c'est quelqu'un qui est en train de te parler et qui met la main dans la poche. C'est ça le basique. Okay, si on est arrivé à une situation où la personne est dans son dos et il a sorti un couteau et il a le couteau ici, c'est qu'il y a plein d'exercices basiques que tu n'as pas fait avant. Tu n'as pas réagi quand il a mis la main dans sa poche. Tu n'as pas réagi quand il s'est approché de toi et qu'il avait l'intention de te frapper et que tu aurais pu frapper. Tu as vraiment raté une tonne de choses importantes. Okay? Je ne peux pas te faire dans cette vidéo la liste des basiques. Ce qui m'importe vraiment dans cette vidéo, c'est que tu comprennes qu'il y a une loi qui s'appelle la loi 80-20. Ça veut dire 20% des techniques de Krav Maga vont te permettre de solutionner 80% des problèmes. Et si tu te concentres sur les trucs complexes, sur les coups de pied au visage, sur les coups de pied retournés, sur les situations peu probables au couteau, sur les situations peu probables au pistolet, si ce n'est pas ta réalité, le pistolet ou le M16, ça ne sert à rien de demander à ton professeur « Vas-y, montre-moi comment on fait pour réagir sur une attaque à Kalachnikov ». Commence par les basiques et travaille les basiques inlassablement. Donc mon conseil ultime, si vraiment tu veux retenir une chose de cette vidéo, c'est 1. Travailler les basiques. 2. Si jamais tu ne sais pas ce que c'est, identifie tes besoins. D'accord? Identifie tes besoins. Et une fois que tu as identifié tes besoins, bosse ça sans réfléchir. Encore une fois, on est dans une société où on a envie de consommer. On veut toujours savoir plus. Moi, parfois, je montre quelque chose en stage. Les élèves, la première chose qu'ils disent, c'est « Ah, on connaît déjà ça. Ben, vas-y, fais-le. » Déjà, on voit plein d'erreurs. Ok. Même s'il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Tiens, fais-le sous stress. On voit comment il réagit. Fais-le sous stress physique, fais-le sous stress mental. On voit comment il réagit.
avant qu'une technique soit ancrée dans la tête, il faut répéter au moins 400 fois. Une fois que tu as répété 400 fois au calme, il faut répéter 400 fois avec le stress. Du coup, arrêtez de vouloir surconsommer. Okay? Arrêtez de vouloir tout connaître. Ce qui est important, c'est déjà de maîtriser ce qu'on fait et de le maîtriser bien. D'accord? Lorsque moi je forme des instructeurs, j'insiste énormément sur ça. Ça veut dire que les premiers grades, c'est vraiment là où on pose les fondations. Et si on va trop vite sur les fondations, on voit des élèves qui ne savent pas donner un coup de poing direct, qui ne savent pas donner un coup de pied direct, qui ne savent pas donner un coup de genou, qui ne sont pas stables dans leur contre-attaque. Alors oui, ils sauront peut-être résoudre. Ils auront vu comment réagir sur une attaque au couteau, comment réagir sur une Kalachnikov. Mais si tes frappes pied et poing, elles ne sont pas bonnes, elles n'ont pas d'effet et elles ne peuvent pas rendre KO la personne qui est en face de soi, ça ne sert à rien. Okay? Si tu as des questions, n'hésite pas à la poser dans la zone de commentaires située sous la vidéo. Je lis tous les commentaires et j'essaie d'y répondre d'une vidéo à une autre. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne YouTube et à partager, liker, commenter. Je te retrouve très vite pour une autre vidéo.